Shalom, 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 que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit exalté, que véritablement ce soir, l'Éternel vienne à notre rencontre et surtout qu'il agrée les sujets de prière, les requêtes ainsi que les proclamations et les déclarations que nous allons faire ce soir. Amen. En effet, j'ai convoqué un moment de prière où nous allons prier pour pouvoir renverser les complots de l'ennemi, tous les complots de l'ennemi, tous les complots contre ta vie. Amen. On va aujourd'hui prier parce que faut savoir que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que oint de l'Éternel, shalom à tous, en tant que oint de l'Éternel, faut savoir que l'ennemi ne veut pas que les oints de l'Éternel puissent accomplir leur appel, accomplir leur mission. Parce que derrière la réussite, derrière l'accomplissement, derrière le plein succès de l'appel, le plein succès de la mission, le plein succès de la manifestation de l'onction et des dons, va se trouver véritablement un sabotage, une destruction de ses œuvres, une destruction de son travail, et va certainement arracher des âmes entre ses mains. Amen. Donc l'ennemi ne va pas te regarder progresser, il ne va pas te regarder avancer, il ne va pas te regarder déchirer, détruire son œuvre sans essayer de résister. C'est la raison pour laquelle il peut arriver véritablement que le monde sente que sur le plan spirituel, il y a des choses qui sont en train de se faire et que le monde veuille ou que les gens veuillent ou que des personnes sans aucune raison puissent t'avoir dans leur ligne de mire avec la volonté, avec le désir de fomenter des complots, de fomenter des actions contre toi, des actions contre ta vie, des actions contre ta personne. Amen. Nous avons un exemple dans la Bible, dans le livre de Daniel. Amen. Dans le livre de Daniel. Nous connaissons bien le livre de Daniel. C'est un des hommes qui a vécu et qui a expérimenté ce que les enfants de Dieu vont vivre et expérimenter dans les temps de la fin. Amen. Et concernant Daniel, la Bible nous dit au chapitre 6 du livre de Daniel, chapitre 6 du livre de Daniel, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 strata qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces strata leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Note déjà qu'il y avait en lui un esprit supérieur. L'esprit supérieur dont on parle ici, c'est l'esprit de Dieu. Amen. L'esprit supérieur dont on parle ici, c'est l'esprit de Dieu. La Bible dit que si nous obéissons à Dieu, il dit, il fera de nous la tête et non la queue. Amen. Et l'esprit de Dieu, la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et tous ceux qui sont marqués par le Saint-Esprit sont marqués, bien entendu, par un esprit supérieur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, j'ai un esprit supérieur au nom de Jésus? Pas que ton esprit à toi est supérieur, mais parce que l'esprit de Dieu qui est en toi, l'esprit que Dieu a mis en toi, alléluia, est un esprit supérieur. La Bible dit, alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre.
parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Amen. Donc, quand bien même tu serais parfait, quand bien même on ne trouverait rien de mauvais en toi, ou rien que tu fasses de mal, l'ennemi essaiera toujours de trouver quelque chose pour essayer de faire tomber, ou de faire chuter, ou de déclasser, ou d'attaquer, ou de détruire un oint de l'Éternel. La Bible dit au verset 5, ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. À moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis, ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Donc, ils ont dit, on ne va rien trouver de mal contre lui, il faut qu'on arrive à le faire tomber dans un piège. OK? Donc, si vous continuez de lire l'histoire, je vais rendre une histoire un peu longue, je vais la raccourcir légèrement. Ils vont édicter une loi, ils vont convaincre en fait le roi de faire de telle sorte que, par un décret, verset 8, la Bible dit maintenant, au roi confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses et immuable. Donc, quelle loi? La loi dit, au verset 7 plutôt, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. OK? Donc, ne trouvant rien contre Daniel, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, OK, on ne peut pas l'avoir sur le plan moral, sur le plan de l'intégrité, sur d'autres plans, mais essayons de trouver quelque chose dans la loi de son Dieu, dans la loi de Dieu, essayons de trouver quelque chose qui va le contraindre, qui va le faire tomber dans notre piège. Et le piège consistait à faire quoi? À faire de telle sorte que pendant 30 jours, personne ne puisse adresser de prière à quelque Dieu. Aucune prière pendant 30 jours, à l'exception du roi. Donc, il faut savoir que quand l'ennemi veut commencer déjà à comploter ta destruction, à comploter ta fin, la première chose qu'il va essayer de faire, c'est de te mettre dans une position dans laquelle la prière devient quelque chose de difficile ou voire d'impossible ou de dangereux. Parce que tant que tu vas pouvoir prier et être capable de prier et être capable de crier à Dieu et de t'élever dans le spirituel, l'ennemi sait qu'il ne pourra pas te vaincre. Donc, il va essayer de t'empêcher de prier. Alléluia. C'est pour ça qu'on va déjà prier, tu vas déjà prier et demander et dire à Dieu, Seigneur, que jamais l'alliance de la prière, l'alliance de la communication avec toi ne soit brisée au nom de Jésus. Élève la voix. Donnez-moi juste une seconde. Élève la voix. Alléluia. Alléluia. Élève la voix. Alléluia. Nous allons élever la voix. Vous voyez, quand l'ennemi veut attaquer loin, veut attaquer les oints de l'Éternel, veut attaquer les enfants de l'Éternel,
veut comploter contre les enfants de l'Éternel, veut détruire la vie des enfants de l'Éternel, veut attaquer ses fils et ses filles, la première des choses qu'il cherche à faire, c'est neutraliser la prière, neutraliser la vie de prière, neutraliser la capacité de prier. Quand il veut mettre à terre un couple, quand il veut mettre à terre un ministère, quand il veut mettre à terre un homme ou une femme, quand il veut détruire, il ne peut pas le faire pendant quand les enfants de Dieu prient et prient sérieusement et prient sincèrement. Amen. Je ne sais pas si vous êtes là. Si vous êtes là, mettez des pouces là, mettez des réactions. Si vous, voilà, si vous entendez, si vous êtes là, alléluia, des réactions, c'est très important. Alléluia. Voilà. Et pour ceux qui auront l'occasion de voir ce moment de prière plus tard sur YouTube ou sur Facebook, n'hésitez pas à liker, à suivre, à mettre des pouces si vous aimez ce type de programme. OK? Voilà. Alléluia, alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Gislain, que Dieu te bénisse, Laetitia et Rodrigue. Voilà. On a besoin des retours. Amen. OK, vous êtes là. Merci, Seigneur. Alléluia. Donc, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit du royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours, adressa des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. OK? Ils ont dit, celui qui va prier sera jeté dans la fosse au lion. Donc, je vous avais dit depuis le début de cette histoire de crise de coronavirus, de je ne sais pas quoi, que le but de l'ennemi aussi, quelque part, il y a plusieurs objectifs, mais un des objectifs majeurs, c'est d'empêcher les chrétiens de pouvoir demeurer dans une vie intense de prière. Et ça encore, Dieu m'a rappelé cela, il m'a dit, tant que vous allez prier, tant que vous allez tant que vous allez prier en tout cas, l'ennemi ne pourra pas vous vaincre. C'est comme ça. La prière, c'est une alliance, c'est-à-dire que il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Dieu ne va jamais fermer sa porte à la prière. Alléluia. Et la Bible déclare que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Alléluia. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Donc, les complots vont toujours exister pour pouvoir empêcher les enfants de Dieu, pour pouvoir empêcher les oints de l'Éternel, pour pouvoir empêcher ceux qui ont un esprit supérieur par le Saint-Esprit, ceux qui ont la marque de Dieu, ceux qui ont reçu la grâce de l'Éternel. Ils vont attirer toute forme de convoitise, de jalousie, de haine, de médisance, de mensonge, de volonté de voir la destruction, de voir la mort, de voir l'empêchement même de pouvoir s'accomplir ou de pouvoir se réaliser. OK? Il y a des gens, ils ne savent pas, c'est des esprits. C'est ce que Jésus a révélé lorsqu'il a parlé aux Juifs qui projetaient de le tuer. Il a dit, vous voulez faire les œuvres de votre Père. Il est menteur depuis le début et il est le père du mensonge. Il a tué tous les serviteurs, tous les prophètes, il les a attaqués. Il dit, vous parlez de Moïse, mais même Moïse, vous avez été contre lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que le diable a une haine pour les enfants de Dieu, mais il a une haine viscérale et une colère noire à l'égard de tous ceux qui portent l'onction de Dieu, qui portent une marque, qui portent un appel, qui portent une grâce, qui portent une onction. OK? Donc, il ne faut même pas essayer même. Il ne te fera jamais de bien. Il ne voudra jamais ton bien. OK? Il voudra toujours ta destruction. Mais il a un moyen de pouvoir arriver, OK, à détruire, un moyen de pouvoir arriver à te déstabiliser, un moyen de pouvoir arriver à te faire du mal, OK, c'est lorsqu'il arrive à affecter, à attaquer de manière même un peu durable ta vie de prière. Or, Daniel savait cela. Donc, un édit a été
a été fait par le roi, ok, pour pouvoir empêcher les gens de prier. Mais Daniel, ce n'était pas un enfant, même si ce n'était pas un prédicateur, mais c'était un oint de l'Éternel et c'était un homme qui savait comment fonctionnent les choses spirituelles. La Bible dit au verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. La Bible donc va nous informer que Daniel était un homme de prière qui priait déjà trois fois par jour. Amen. Et il se mettait où ça, sur la terrasse de sa maison en direction de Jérusalem et il priait 3 fois par jour. La Bible dit que quand il a su que l'édit avait été signé par le roi et que celui qui allait prier allait être jeté dans la fosse aux lions, il n'a même pas hésité, il n'a même pas fait une demi-journée sans prier. Tout de suite, quand il a su, il a fait demi-tour, il est rentré chez lui, il allait sur la terrasse, il s'est mis à genoux et il a levé les mains vers l'Éternel et il a prié et il a loué Dieu. Et pendant qu'il est en train de prier et louer Dieu, la Bible dit, alors ces hommes entrèrent tumultueusement. Il faut souligner le mot tumultueusement là. Ces hommes entrèrent tumultueusement. Tumultueusement là, c'est une signification, on va voir ça tout à l'heure. Ils rentraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis, il se présentait devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale. Et ils ont tout fait, quoi qu'il en soit, ils ont beaucoup parlé, machin, ils ont fait leur truc et ils ont fini par jeter Daniel dans la fosse aux lions. Vous connaissez toute cette histoire, les lions ont refusé de manger Daniel et tous ceux qui ont voulu, qui ont monté ce plan-là, qui ont monté ce complot, la Bible déclare que c'est eux au contraire qui ont été jetés dans la fosse aux lions. Et par contre, eux là, ça a été grave pour eux parce qu'avant même qu'ils ne touchent le sol, les lions les avaient déjà broyés en haut là-bas, cassé les pieds, les bras, tout ça. Et puis ensuite, ils étaient comme une réserve de nourriture dans laquelle ils se sont servis. Pour eux, ça a été une fin terrible. Alors que Daniel chapitre 6 se termine au verset 28 par Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Parce que Daniel a bien prospéré et leurs complots ont été voués à l'échec. Alléluia. Tu vas déclarer tout complot contre moi est voué à l'échec au nom de Jésus. Amen. Je vais prospérer dans la terre et dans le pays que l'Éternel m'a donné. Dans le territoire. Il faut savoir que Daniel, quand la Bible dit qu'il a prospéré sous le règne de Darius et de Cyrus, ça veut dire quoi? Il n'était pas à Jérusalem. Et quand il priait, il se tournait vers Jérusalem, mais il n'était pas à Jérusalem, il était en Perse. OK? Il était en Perse, il était loin de lui, loin de sa patrie. Il était dans un royaume étranger, soumis à un roi étranger, et il était un étranger. Mais Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni, Dieu l'a fait prospérer. Et tous les complots qui ont été levés contre lui ont été renversés. Alléluia. Tout complot contre ma vie, contre moi, est brisé, vaincu, chassé, renversé au nom de Jésus. Alléluia. Élève la voix là où tu es, tu pries le Seigneur. Alléluia. Ésaïe chapitre 54, verset 15 dit ceci. Si on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Si on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Tous ceux qui vont se liguer contre toi vont tomber sous ton pouvoir au nom de Jésus. Tous ceux qui vont planifier ta fin sont en train, en réalité, de planifier leur propre fin. Et tous ceux qui croient qu'ils vont empêcher la prospérité, la grâce, la bénédiction, la multiplication
de l'Éternel de se manifester dans ta vie sont en train d'assécher leur propre vie. Alléluia. Renverser tout complot. Renverser tout complot formé contre toi. Vous avez vu tout à l'heure, lorsqu'on priait, lorsque je lisais le passage de Daniel, la Bible dit que les gens sont rentrés tumultueusement dans sa maison. OK? Ils sont rentrés tumultueusement dans sa maison. Ils sont rentrés tumultueusement. Et je vous ai dit, notez bien tumultueusement là. On va lire un dernier passage et puis on va prier. Mais on va s'appuyer un peu aussi sur le passage pour prier parce que j'ai convoqué un moment de prière. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Psaume chapitre 2, à partir du verset 1. Le Psaume chapitre 2, à partir du verset 1. Je vous laisse trouver ça rapidement. Vous avez trouvé? Psaume 2. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Il y a un tumulte parmi les nations. Amen. Il y a un tumulte parmi les nations. Les peuples sont en train de se liguer, les nations, les rois. Il dit, pourquoi les rois de la terre? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et contre son oint. Amen. Pourquoi ils sont tumultueux comme ça? Parce que tumultueux, ça veut dire violent. Ça veut dire agité. Ça veut dire en colère. C'est un peu comme, en anglais, on dit mob. C'est-à-dire comme une foule quand ils veulent lyncher les gens là. Ce sont des gens qui ont une haine, une colère viscérale. Comme des gens qui sont possédés. Quand les gens sont tumultueux, ils ne veulent plus rien entendre. Ils deviennent comme fous. Voilà, ils sont survoltés. Ils ont un truc en tête. Ils veulent ta mort. Ils veulent la destruction. Aujourd'hui, les peuples savent que leurs jours sont comptés. Ils savent que ce monde-là est en train d'arriver à sa fin. Eux-mêmes, ils le savent. Et ils veulent se liguer contre l'Éternel et contre son oint. C'est pour ça qu'il dit au verset 1, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Mais regardez ce que la Bible dit. Verset 3, brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Alléluia. Brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous nuire avec rage, avec colère. En réalité, il faut savoir que les gens qui sont derrière ça, les gens qu'ils visent, c'est les enfants de Dieu. Les gens qu'ils visent, c'est ceux qui ont la crainte de Dieu et qui prient Dieu. Aujourd'hui, ils veulent nous faire croire que notre salut dépend d'entreprises qui ont déjà été condamnées pour des malversations, pour des vols. Ils veulent nous faire croire que notre avenir dépend des hommes politiques, des menteurs qui ne font que mentir depuis le début de toutes ces choses-là. Ils veulent nous faire croire que notre salut repose sur les hommes. Mais nous savons que tout ça, ce sont des fumisteries avec une volonté cachée, déguisée, de détruire, d'abattre, une volonté déguisée, de mettre à mal et d'attaquer tous ceux qui ont la foi en Dieu et tous ceux qui prient Dieu. Plus nous allons avancer dans les temps, plus ils vont s'opposer parce qu'ils ne comprennent pas que nous puissions être des croyants
que nous puissions croire en un Dieu, que nous puissions le prier. Les gens ne savaient pas pourquoi ils avaient de la haine pour Daniel, mais c'était à cause de son Dieu, à cause de la relation qu'il avait avec Dieu. C'est de la jalousie, c'est de la méchanceté. C'est tout simplement la volonté de voir quelqu'un que Dieu a béni pleurer, la volonté de voir quelqu'un sur qui Dieu a sa main en train de se morfondre. C'est exactement ça. Ils veulent éteindre la lumière, ils veulent étouffer, ils veulent te lier, ils veulent te briser, ils veulent te casser. Ça leur fait mal, ça les mange, ça les tue. Ils attendent ta fin depuis longtemps, mais ils ne la voient pas venir. Ils attendent ta destruction depuis longtemps, mais ils ne la voient pas. Ils attendent ta disgrâce, mais ils ne la voient pas. Et ils ne la verront pas au nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen 3 fois. Ils ne verront pas ta disgrâce. Ils ne verront pas ta chute. Ils ne verront pas ta mort. Ils ne verront pas la maladie. Ils ne pourront pas empêcher la gloire de l'Éternel et la bénédiction de Dieu de se manifester dans ta vie. Tu le crois, dis Amen, 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Ils sont là, ils attendent, ils veulent voir. Ils veulent te mettre des peaux de banane, ils racontent des trucs sur toi. Ils pensent du mal contre toi, ils ne veulent pas que tu réussisses. Formant des complots. Et à l'échelle mondiale, nous sommes dans un monde maintenant où, en fait, ce qu'ils faisaient dans les royaumes et ce genre de trucs, ils veulent le faire maintenant à l'échelle mondiale pour empêcher les enfants de Dieu, les oints de Dieu, de pouvoir véritablement servir leur Dieu. Pourquoi? Parce que ça fait mal au diable. Il a horreur de ça. On peut tout faire. La promotion de toutes sortes de dérives, la promotion de toutes sortes de péchés, la promotion de toutes sortes de déviances. Mais comme le diable, il a voulu voler la gloire de Dieu, il a voulu voler la position de Dieu, il a voulu voler la place de Dieu. Comme il n'a pas pu la voir dans le ciel, il était précipité sur la terre. Il dit que sur la terre, là, il est le Dieu de ce monde. Il est le Dieu de cette terre. Donc, à partir du moment où il y a une gloire, une adoration, une prière, une reconnaissance qui va à l'Éternel, oh my God, my God, my God, ça l'énerve, ça veut le, comme on dit, ça veut le tuer, ça veut le diable, il en perd son latin. Et donc, il a fomenté une coalition. Il a organisé des gens qui sont tous dans des dérives, des pédophiles, des homosexuels, des gens avec des vies dépravées, des gens sales dans leur âme, dans leur esprit, dans leur vie, des gens qui ne comprennent pas qu'on puisse marcher dans l'adoration, dans la sanctification, qu'on puisse aimer Dieu, qu'on puisse prier Dieu, qui se moquent des enfants de Dieu, qui se moquent de tous ceux qui ont la crainte de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit quoi? Brisons leurs chaînes, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Alléluia. C'est nous qui le faisons. Et la Bible dit au verset 4, celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Je préfère m'arrêter là. Alléluia. On aura l'occasion, Dieu voulant, de revenir dessus. Mais il y a des gens qui, quand on parle de complot, de complotisme, machin, les vrais complotistes là, c'est ceux qui prennent les décisions actuellement. C'est eux les complotistes. Tellement les gens ne sont même pas sûrs que ces gens-là, ils se disent non, ces gens, en fait, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais tout est orchestré, tout est organisé, tout est millimétré, tout est fait avec une certaine... C'est méthodique pour pouvoir emmener petit à petit les gens dans une forme de folie, dans une forme de déroute, dans une forme de peur. Tout ça pour faire quoi? Pour lier.
et pour enchaîner. Je refuse tout lien et toute chaîne sur ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Répète après moi, je refuse toute chaîne et tout lien sur ma vie au nom de Jésus. Élève la voix, activez vos micros. Alléluia. Et on prie, on va prier ce soir. On va prier ce soir. Alléluia. On va prier ce soir. Alléluia. Nous brisons leur lien. Et nous brisons leur chaîne au nom de Jésus. Leur chaîne. Nous brisons leur lien et nous Brise leur lien au nom de Jésus. Brisons les liens. Brise leur lien dans le nom puissant de Jésus. Nom de Jésus. Brisons tous les liens, Seigneur. Brisons tous les liens au nom de Jésus-Christ. Brisons dans notre vie, Seigneur, pour nous pousser de Brise, Père éternel, Seigneur, de puissant de liens qui nous empêcher de prier. Comme l'arménien, Mauvaise parole, comme messe basse, de tout ce qui est comme plan d'attaque de l'ennemi, de tes enfants que tu as créés de par ta parole dans le commencement, soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, que ce que tu as prédestiné, que tu justifies, nous te prions, cachés sous l'ombre de ta main, et que nos vies soient cachées dans le sang de Jésus, et que le feu du Saint-Esprit consume tout plan d'attaque de l'ennemi dans nos vies, au nom de Jésus. Seigneur, fais grâce, je rends grâce, Père, pour la vie de mes frères et sœurs en Christ, car nous sommes plus que vainqueurs, et la joie du Seigneur est notre partage. Nous sommes plus que vainqueurs, on proclame au nom de Jésus, à cause de la parole de témoignage, de ta grâce, car nous sommes plus que vainqueurs. Que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Que tout lien contre notre vie, que tout lien Jamais au nom de Jésus. frères et sœurs, Jamais au nom de Jésus. soit brisé dans le nom de Jésus. Espérer. Jamais. Au nom de Jésus. Prospérer contre toi, contre ta vie. Ils n'auront pas le dernier mot. L'Éternel aura le dernier mot. Au nom de Ceux qui Jésus. s'amusent avec ta vie, ils sont en train de s'amuser avec leur propre vie, avec la vie de leurs enfants, avec la vie de leur progéniture, avec la vie de leur descendance, avec la vie de leurs épouses et de leurs époux. Ceux qui veulent faire la sorcellerie contre toi, ceux qui veulent t'attaquer, ceux qui veulent te neutraliser, ceux qui veulent enlever la gloire de Dieu sur ta vie, ceux qui veulent se moquer de toi, ceux qui veulent toucher à ton intégrité spirituelle, à ton intégrité, Montrer tout plan d'attaque, te rabaisser, tout plan d'attaque de l'ennemi. rien ne va pas prospérer dans ta vie au nom de Jésus. Nous jetons maintenant, nous consumons maintenant, nous pillons maintenant l'ennemi, nous consumons par la puissance du feu du Saint-Esprit. Nous jetons dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange de l'Éternel, cité dans le psaume 91, dans le psaume 34, combattre dans le monde physique comme dans le monde spirituel, au nom de Jésus, afin de retourner toute flèche, qui vient contre notre vie à l'envoyeur avec effet immédiat au nom de Nazareth. Manifeste ta grâce au Dieu d'Israël. Manifeste ta grâce au Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Merci Père, parce que nous sommes tous Sois au Dieu de gloire. Car Père, que ta parole. Et là où
de Dieu sur tous les plans sataniques. Là où deux ou d'empêcher trois personnes s'ajoutent d'entrer dans notre destin, il leur est accordé. Démoniaque d'entrer dans le d'Amérique, royaume Soit de fait Dieu. selon je notre les foi. Qu'à faire? poursuis au On n'a pas nom besoin d'une puissant grande de foi, mais tu as besoin d'une foi Nous en petite comme un bénissons grain de sénévé. Et nous savons parce qu'avec que Dieu, surnaturellement, ça là même toute la vie et la mort. je Tu l'as dit ferai que tu lui étais faveur, avec moi. Ils sont en agités, ils Nous sont avons faveur, violents, choisi ils la sont vie. tourmentés, ils sont en faveur de sang de Jésus. Nous avons Dieu. choisi Jésus-Christ de Au Nous nom de Nazareth. brisons les Jésus, renversants, au nom tous de les plans ils sont dans la sataniques, tous les rage, liens. enragés contre toi. Manifeste ta au grâce. nom de Jésus, au nom de Et tu Jésus. vas déclarer avec moi, tous ceux Tous Tous ceux ceux qui se concertent contre moi et font alliance pour me tous ceux perdre, qui se concertent sont contre moi et couverts de font honte alliance au nom de Jésus. Oh, Jésus, Alléluia. Tous ceux qui se renversés, concertent contre détruits, moi et qui Tous font ceux qui se alliance pour me perdre détruits, sont couverts de toute honte alliance. au au nom de nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus, honte au sera leur Ceux nom qui se partage. concertent puissant de contre Ta nous, honte sera leur partage. qui veulent voir Leur notre chute, sera leur Jésus-Christ. partage. Oh Dieu confondus, La sont honte anéantis, et leur confondu partage. au nom de déchus Jésus-Christ. Et au leur nom de Au Jésus, nom de Jésus, consumés par la Alléluia. puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Esprit Saint-Esprit. Ta grâce, Saint-Esprit, honte sera leur partage. enfant de Dieu. La honte sera leur partage. Ô tous voyeurs et ceux qui pensaient nous faire tomber, c'est eux-mêmes Alléluia. dans leur propre Gloire à toi, piège. toi, Seigneur Ils auront Jésus. Tu es au contrôle de tout, Seigneur. monté contre nous, ma foi, Tu es nous le Père de tout. Tu es le et Maître le des temps. prisons Tu es dans le le nom Maître de puissant tout. de Jésus. Nous Et brisons Alpha, cela dans le nom Alléluia. puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Que Alléluia. toutes leurs plans soient détruits au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare la confusion Je totale déclare. Je dans le déclare. camp de mes ennemis. Leur force est réduite à néant. Elle est neutralisée au nom de Jésus. Amen. Je déclare la confusion totale dans le camp de mes ennemis. Leur force est neutralisée au nom de Jésus. Élève la voix et plie ton Dieu. Je déclare la confusion dans le camp de l'ennemi. Leur force est neutralisée au nom de Jésus. Je déclare, je proclame que l'ennemi Je proclame, je n'a déclare, aucun je pouvoir décrète. sur ma vie, sur la vie de mes frères et sœurs, D'une- sur la vie de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Je déclare, je je déclare. proclame la confusion, Je proclame la honte tous les plans. dans le camp de l'ennemi. Aucun Tous ceux qui se concertent pour faire du mal, Dans le camp qui de sont à l'échec, au nom sont puissant dans de la Jésus. honte, sont dans la confusion. seront confondus. Au nom Seront de Jésus, confondus au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Oh Jésus. Jésus puissant. Amen, amen. Merci Seigneur, tu le Oh, fais. Seigneur, Béni tu sois-tu, le fais. roi de gloire. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Sois magnifié. Alléluia. Alléluia. En face de mes ennemis, point d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Élève la voix. En face En de mes face de ennemis. mes En ennemis, face de mes point compétiteurs. d'une En face des sorciers. point En du face de ceux qui matin, veulent et t'opposer ma coupe déborde à au ma nom percée, de Jésus. à mon avancée, à ma réussite. Tu point d'huile ma tête. Tu Mon Dresse devant moi avancée une pour ma table. Point d'huile réussite, ma tu tête et point ma coupe d'huile ma tête. déborde. Alléluia. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde Au d'onction. nom de Ma coupe Jésus. déborde de grâce. au nom de Ma coupe Jésus. déborde de percée. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Oh, Ma coupe déborde. au nom de Jésus-Christ. de Alléluia. percée, d'élévation, de réussite. Alléluia. Dresse Au devant moi nom une table. puissant de Point d'huile ma Jésus-Christ. tête et ma coupe déborde. Point ma Élève la voix. Parle en Déborde. langue. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Ma coupe déborde. Nom de Jésus. La réponse, Alléluia. regarde, la réponse de l'Éternel quand les gens veulent s'en prendre à toi à cause de l'onction sur ta vie, à cause de la grâce sur ta vie, et de faire déborder ta coupe d'onction. Parce qu'il veut assécher l'onction, mais l'onction ne sera pas asséchée. L'onction va grandir, l'onction va se multiplier, l'onction sera encore plus grande. Dieu va ouvrir encore plus de portes.
Il va t'accorder encore plus de percées, plus de révélations, plus de puissance, plus de grâce. Alléluia. Plus moins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Déborde. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde au nom de Jésus. Oh, et ma tête et ma coupe déborde au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Selon ta volonté, Je vais ô Père, notre merci, coupe oui, déborde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Selon ta volonté, selon ton règne, Seigneur, selon le règne de alléluia. Melchisédek, notre coupe déborde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, tu Sois-tu, me ô Dieu fais de gloire. libre Béni sois-tu, ô Rio de la tribu de Juda. Béni sois-tu, ô Alpha, ô Oméga. Béni sois-tu, ô Dieu puissant et redoutable. Béni sois-tu, ô Papa. Béni sois-tu, Abba. Oria Baskoro, Boria Baskendo, Boria Baskoro, Notre coupe déborde. Notre coupe déborde. Au nom de Jésus. Nous ne serons pas arrêtés. Une attaque ne sera pas arrêtée. Notre coupe déborde au nom de Jésus. Nous ne serons pas arrêtés. Nous ne serons pas suspendus. Nous ne serons pas ralentis. Notre coupe déborde au nom de Jésus. Nous verrons l'œuvre de l'Éternel. Nous verrons la gloire de l'Éternel. Nous verrons la puissance de l'Éternel. Nous verrons des miracles extraordinaires. Nous assistons à des guérisons miraculeuses. Nous verrons la puissance de Dieu se déployer. Nous verrons la gloire de l'Éternel. Nous verrons la gloire de l'Éternel au nom de Jésus. Père éternel, je te rends grâce pour la vie de ton servant. Je te rends grâce pour la vie de ton servant. Tu es sous la couverture de l'Éternel. Tu es sous la bénédiction de l'Éternel. La main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est dans tes Fais grâce, circonstances. papa. La main de l'Éternel manifeste Fais pleinement selon ta puissance, selon ton règne, selon ta Alléluia. volonté, En selon face de ta tes vérité, ennemis, selon ta il laisse justice, devant toi selon une ton chemin, table. selon ta vérité, selon Alléluia. ta Il vie. pointe Manifeste ta ta tête. grâce, ô Dieu. Il pointe sur ta Manifeste ta tête. grâce, ô Et ta Dieu coupe Père. déborde. Béni sois-tu, ô Dieu de Il gloire, au nom de n'a pas Jésus-Christ. demandé l'autorisation de quelqu'un. Au nom de Jésus. Il n'a pas demandé la permission de quelqu'un. Merci. C'est lui qui pointe. Merci, Seigneur. C'est l'Éternel qui pointe. Au nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Merci. Béni sois-tu, ô Dieu de Alléluia. gloire. Merci, Père Merci pour ta volonté, Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. L'Éternel démontre sa gloire. Alléluia. Dans ta vie, au nom de Jésus. Amen. L'Éternel démontre sa gloire. Il démontre sa gloire à toute l'humanité dans ta vie, au nom de Jésus. Au nom Alléluia. de Élève la Jésus. voix. L'Éternel démontre sa gloire dans ta vie et à travers ta vie. Démontre ta gloire dans ma vie au nom de Jésus. Démontre sa gloire à travers ta vie. Démontre ta gloire. Au nom de Jésus. C'est-à-dire, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Ça va t'accompagner, ça va te poursuivre. L'Éternel Alléluia. démontre sa gloire dans ta vie. Alléluia. Amen. Il démontre sa gloire. Honneur, puissance, gloire. Amen. Au nom de Jésus. Merci Père parce que cette réunion est cachée par ton sang, ainsi que la vie de mes frères et sœurs est cachée dans ton sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, quand les complotistes se lèvent pour aller attaquer, quand ils sont dans les tumultes et quand ils font leur plan, pour eux, ils pensent qu'ils vont réussir, qu'ils vont échouer. Mais l'Éternel est plus grand qu'eux. Et à chaque fois, la Bible dit Dieu les regarde et il rit. Parce que Alléluia. quand ils sont cachés Amen. et qu'ils sont en train de faire des plans et que personne n'est au courant, quand ils pensent cela, Dieu est là. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu va se glorifier dans notre vie et dans nos circonstances. Amen, au nom de amen. Jésus. Amen. Il aura le Amen. dernier mot. L'Éternel aura le dernier mot. Alléluia. Il a déjà résolu dans son cœur
de les détruire parce qu'ils ont osé se lever contre ses enfants. Ouais. Personne qui craint Dieu ne peut se lever contre un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Si la personne se lève contre un enfant de Dieu, c'est parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Donc, s'il n'a pas la crainte de Dieu, c'est que sa fin, elle est déjà fixée. Parce que toi, tu n'as rien emmené sur la terre. Et tu ne vas rien emmener hors de la terre. La terre, tu es venu la trouver là. C'est Dieu qui l'a créée. Alléluia. Le dernier mot. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Personne n'est plus grand que lui. Quel que soit le titre, le nom, le grade que tu as. L'Éternel est plus grand, plus fort, plus puissant que toi. Toi, tu veux toucher aux enfants de Dieu. Tu es déjà vaincu avant même d'avoir... Au nom de Je dis, tous ceux qui ont fomenté un plan, un décret, tous ceux qui ont voulu te salir, tous ceux qui ont voulu te détruire, tous ceux qui ont voulu voir ta fin, ta mort, je dis, eux-mêmes, ils ont creusé leur propre tombeau et vont tomber dedans au nom de Jésus. Au nom Alléluia. de Jésus. Tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement. Tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tous ceux qui sont planifiés sera vaincu, brisé, renversé contre eux au nom de Jésus. Au nom de Attends Jésus. que tu vas te lever dans la prière et tu vas demeurer en communion avec l'Éternel, ton Dieu. Que tu vas marcher dans la communion, que tu vas marcher dans la prière, que tu vas intercéder, que tu vas rendre grâce à Dieu, que tu vas vraiment prendre le temps dans la présence et invoquer l'Éternel. Tu seras fortifié. Tu seras rempli, tu seras oint, et tous les plans fomentés contre toi seront renversés au nom de Jésus. Bénissons l'Éternel, ceux qui l'a béni ce moment, et de ceux qui va bénir tous les moments que nous allons passer avec lui dans sa présence. Amen. Tous les moments où nous allons pouvoir utiliser la technologie pour pouvoir diffuser la parole de Dieu et pour pouvoir emmener l'onction dans les foyers, dans les maisons, dans les vies de chaque personne. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour ça. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il a entendu nos prières et parce qu'il répond à nos prières. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il ouvre les portes et il ouvre les chemins pour nous. Amen. Pour ceux qui veulent savoir comment participer en live, en direct à ces moments de prière sur Zoom, vous avez une seule chose, inscrivez-vous dans le lien WhatsApp des groupes de prière. WhatsApp en bas de la description de cette vidéo, pour ceux qui la verront sur YouTube, il y a un lien WhatsApp pour intégrer un groupe de prière. Amen. Quel que soit le réseau dans lequel vous êtes, vous avez le lien WhatsApp. Pour le moment, on va changer parce que le président de Facebook qui possède en même temps Instagram, WhatsApp et tout ça, un véritable suppôt de Satan, a commencé maintenant à faire sortir ses tentacules avec la volonté de pouvoir maintenant utiliser toutes les données qu'il a sur WhatsApp pour les mettre au profit de ces machinations démoniaques. Donc, de plus en plus, les enfants de Dieu sont invités à utiliser des réseaux qui sont plus indépendants, tels que Telegram. Et puis, il y en a un autre aussi qui s'appelle, je crois, c'est Signe. Qui s'appelle Signe ou un truc comme ça. Quoi qu'il en soit, dans les groupes, je vais créer d'autres groupes pour ne pas qu'on soit obligé de rester sur WhatsApp, et au cas où on ait besoin d'avoir des groupes pour pouvoir prier. Il faut savoir que Dieu permettra toujours qu'il y ait des enfants de Dieu dans ces domaines-là pour permettre la communication. Ok? Donc, il faut être ouvert et flexible. Et je vais publier dans les groupes d'autres liens pour intégrer des groupes, par exemple sur Telegram ou bien sur Signe. On va avoir des groupes différents et bien entendu, les liens, les informations sont sur les groupes. Encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent utiliser les groupes pour partager, discuter, échanger, machin, ce genre de trucs. Ces groupes-là ne sont pas faits pour ça. Il y aura d'autres groupes, Dieu voulant, pour ça, mais ces groupes-là, ils sont faits essentiellement pour que vous puissiez recevoir des directions, des rappels ou des invitations ou des programmes via ces groupes-là. Vous êtes informés par le ministère. OK? Voilà. Donc, que Dieu nous bénisse abondamment. Si vous suivez, on va avoir plus régulièrement des moments de prière comme ça, très importants, parce que les temps sont devenus de plus en plus durs. Les chrétiens ont besoin d'élever le niveau de prière. Alléluia. Alléluia. On va élever le niveau de la prière, le niveau de l'intercession. Au nom de Jésus. Et on va déchirer les liens et on va briser les chaînes que l'ennemi veut mettre sur nos vies. Ça se fait par la prière. Alléluia. Et nous allons la gloire de Dieu. Que son nom soit exalté, que son nom soit béni.
Père, je te remets chacune de ces personnes. Je prie au nom de Jésus que ta grâce surabonde dans leur vie. Et qu'éternel, mon Dieu, toutes les paroles de victoire et d'accomplissement et de réalisation que tu as permis de prononcer et de proclamer, voient leur accomplissement et leur réalisation. Seigneur, si nous avons la victoire, nous savons que ce n'est pas par nos propres forces, mais nous avons la victoire parce que toi, tu nous donnes la victoire. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que si tu es pour nous, personne ne peut être contre nous. Lève-toi, Seigneur mon Dieu. Agis puissamment dans nos vies, dans la vie de ceux qui te sont fidèles, dans la vie de ceux qui te craignent, afin qu'ils continuent de témoigner de tes merveilles et d'arracher les âmes entre les mains de l'ennemi pour les emmener dans ton royaume. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Et rendez-vous à la prochaine réunion de prière, à la prochaine prière. Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Merci, pasteur. Dieu vous bénisse. Amen. 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 Que Dieu bénisse également. Shalom.